États-Unis. Impossible de savoir combien ils étaient. La police américaine ne comptabilise pas, comme en France, le nombre de manifestants dans les rues. Seule certitude, des milliers et des milliers d'Américains sont descendus dans les rues, samedi 19 avril, à New York et dans d'autres grandes villes du pays pour une deuxième journée de mobilisation anti-Donald Trump en l'espace de 2 semaines. 3 mois après l'investiture de Donald Trump, le président républicain est-il déjà lâché par ses soutiens? Pas de roi en Amérique ou résistons à la tyrannie, pouvait-on lire sur des pancartes à la manifestation new-yorkaise, à côté d'images du président américain affublé d'une moustache à la Hitler. La démocratie court un grand danger, a déclaré à l'AFP Cathy Valley, 73 ans, une descendante de survivants de la Shoah, qui affirme que ce que lui ont raconté ses parents à propos de la montée du nazisme dans les années 1930 est en train de se passer ici. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, des contestataires se sont aussi rassemblés devant la Maison-Blanche à Washington, quoiqu'en nombre apparemment inférieur à la précédente mobilisation le samedi 5 avril, qui avait réuni des dizaines de milliers de personnes. Environ 400 lieux de rassemblement avaient été comptabilisés par les organisateurs, le mouvement 50 501. Dans le très conservateur Texas Sud, une manifestation s'est déroulée à Galveston, une ville de 50 000 habitants riveraine du golfe du Mexique. J'en suis à ma 4e manifestation, confie Patsy Oliver, une écrivaine de 63 ans. D'habitude, j'attends l'élection suivante mais là ce n'est plus possible. Nous avons déjà perdu tellement de choses. Sur la côte ouest, des centaines de personnes se sont rassemblées sur une place de San Francisco pour tracer dans le sable les mots « destitution », DEMISSION, en lettres géantes. Des rassemblements ont également été signalés à l'extérieur de concessions Tesla, la marque automobile propriété d'Elon Musk, le milliardaire chargé par Donald Trump d'une cure d'amaigrissement drastique dans la fonction publique. Le mouvement 50 501 parti de Reddit. La mobilisation était organisée par un groupement baptisé 50 501. Ce nombre fait référence à 50 manifestations dans 50 États aboutissant à un mouvement. Celui-ci constitue une réponse décentralisée rapide aux actes antidémocratiques et illégaux de l'administration Trump et de ses alliés plutocrates, explique-t-il sur son site internet. Il a vu le jour sur le forum de discussion Reddit dès le mois de janvier. Comme l'a pointé le magazine Rolling Stone dans une enquête publiée le 18 avril, la première occurrence est l'œuvre du pseudo-Evolved-Bafungi, qui a indiqué que 50 501 se voulait un mot d'ordre simple et hashtagable qui puisse mobiliser tout le monde, quel que soit son état et sa localisation. Cela a débouché sur une première journée d'action le 5 février. Une deuxième a suivi 2 semaines plus tard avant une troisième manifestation le 4 mars. À ce jour, la mobilisation la plus grande a eu lieu le 5 avril puisque le mouvement a revendiqué jusqu'à 5 millions de personnes mobilisées dans tout le pays. Mais ce jour-là des mouvements plus structurés s'étaient joints à l'appel. L'objectif du mouvement est de parvenir à mobiliser 11 millions d'Américains soit environ 3,5% de la population. Avec ce seuil, le collectif dit pouvoir atteindre une résistance efficace qui puisse faire la différence. Prochaine journée clé, 1er mai.